bienvenue dans cette école pour la prospérité et je suis sûre que Jésus va nous bénir aujourd'hui, va nous rendre prospères et il va faire beaucoup de choses dans notre vie. Amen. Amen. Nous allons commencer par lire le psaume 133. Le psaume 133, versets 1 à 3. Dans le nom de Jésus. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Vous connaissez bien ce psaume et dites à votre voisin aujourd'hui qu'il est agréable de demeurer ensemble. Qu'il est agréable de demeurer ensemble. Bienvenue dans la maison de Dieu. Amen. Et levez-vous, nous allons chanter. Et vous pouvez... Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oh quel amour, oh quelle paix dans la maison de l'Éternel. Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. Il y a mes frères, il y a mes sœurs. Oh quel amour dans la famille de Dieu. Alléluia. Oh qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Oh qu'il est doux et agréable pour les sœurs de demeurer ensemble. Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. Il y a mes frères, il y a mes sœurs. Oh quel amour dans la famille de Dieu. Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. Il y a mes frères, il y a mes sœurs. Oh quel amour dans la famille de Dieu. Oh quelle joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oh quel amour, oh quelle paix dans la maison de l'Éternel. Oh quelle joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oh quel amour, oh quelle paix dans la maison de l'Éternel. Dans ta maison, ô Éternel. Dans ta maison, ô Éternel. Dans ta maison, ô Éternel. Amen. Vous ressentez la joie, la paix, l'amour? Oui. Et vous êtes content de voir vos frères, vos sœurs? Oui. Amen. Et si on recommençait? Parce que... C'est un peu froid tout à l'heure. Allez. Ah, c'est mieux. Ouais. Oh quelle joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel.
maison de l'Éternel. Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. Souriez à vos frères et sœurs. Il y a mes sœurs, oh quel amour dans la famille de Dieu. Oh, qu'il est doux et agréable pour les sœurs de demeurer ensemble. Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. Il y a mes frères, il y a mes sœurs, oh quel amour dans la famille de Dieu. Il y a la joie. Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions pour cet après-midi. Nous te remercions pour ce lieu, nous te remercions pour ce moment. Merci Jésus parce que tu nous as amenés, tu nous as conduits par ton esprit pour qu'on arrive ici dans ce lieu, dans ta maison, pour que nous soyons avec nos frères, nos sœurs, pour que nous soyons ici ensemble pour recevoir ta parole, pour recevoir l'onction qui descend sur la barbe, qui est versée sur la tête, pour recevoir cette huile précieuse qui descend sur la barbe d'Aaron, sur le col de ses vêtements. Aujourd'hui, Jésus, nous te remercions parce que c'est ici que tu envoies ta bénédiction, que tu envoies la vie pour l'éternité. Jésus, merci pour ce moment, merci pour toutes ces personnes que tu as conduites ici. Merci parce que tu vas nous parler, tu vas nous faire connaître ton amour, tu vas te faire connaître à nous aussi aujourd'hui. Saint-Esprit, remplis-nous, Saint-Esprit, parce que nous voulons vraiment être portés par la parole aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon père. Enfin, j'ai deux papas. Mon père, j'en ai trois même, mais aujourd'hui, je vais vous parler de deux. Mon père biologique et mon père céleste. Dieu m'a mis sur le cœur de parler de mon père pour le prochain partage que je ferai, mais je ne savais pas que ce serait juste une semaine après la fête des pères, mais je pense que Dieu, il le savait. Et je remercie Dieu pour le père qu'il m'a donné parce qu'à travers la relation que j'ai eue avec mon père, en fait, ça a beaucoup influencé la relation que j'ai avec Dieu en tant que père. Et mon père, il m'a vraiment permis de comprendre la personne de Dieu en tant que papa. Et j'avais eu une relation assez fusionnelle avec mon père. J'étais vraiment... Enfin, tout le monde disait que j'étais une fille à papa. Mais
Mais plus maintenant parce que maintenant je suis mariée. Mais il y a certains traits chez mon père qui m'ont vraiment révélé que Dieu aussi, dans son cœur de père, il est comme ça. Par exemple, mon père, c'est un vrai papa poule, mais vraiment un vrai de vrai. Et dans la définition sur Wikipédia, ça dit qu'un papa poule, c'est un père qui s'occupe excessivement de sa progéniture. Et le fait est que Dieu aussi, c'est un vrai papa poule. Amen. Dans Matthieu chapitre 23, verset 37, il est écrit, Matthieu chapitre 23, verset 37, au nom de Jésus, « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Amen. Vous avez vu, Dieu lui-même, il s'est comparé à une poule. Donc vraiment, c'est un papa poule. Et Dieu aussi, il est surprotecteur. Je connais des papas qui sont protecteurs envers ses enfants, et en particulier envers ses filles. Mais des papas qui sont protecteurs comme mon père, je n'en connais pas. Il est vraiment très protecteur, il est très possessif, il est très... je sais pas, jaloux, je sais pas, mais on nous a jamais laissé tout seul, on pouvait. Enfin, il a fallu beaucoup d'années avant que je puisse marcher toute seule dans la rue, et je crois que j'étais au lycée quand j'ai enfin su traverser la rue toute seule, parce que tellement j'étais jamais toute seule, et même il nous ramenait tout le temps à l'école, soit il nous prenait de l'école, soit il envoyait quelqu'un pour nous prendre, mais tous mes camarades, ils connaissent mon père, même jusqu'à l'université. Il me ramenait tous les jours à l'école, à l'université. Et tout ça, c'est juste pour qu'il s'assure en fait qu'on va bien, que personne ne nous a rien fait de mal sur la route. Et mon père aussi, il nous appelle tout le temps. Déjà, on sort tous ensemble de la maison, on rentre tous ensemble à la maison, mais minimum, il appelle 4 fois dans la journée pour savoir où est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites, avec qui vous êtes et à quelle heure vous serez où. Il veut tout savoir et il sait toujours tout. Et en fait, Dieu, il est vraiment comme ça. Parce que déjà, Dieu, il est très possessif, il est un Dieu jaloux. C'est écrit souvent dans la Bible que Dieu est un Dieu jaloux. Par exemple, dans Exode 34, verset 14, il dit: au nom de Jésus, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Dieu est possessif. Par exemple, il ne veut pas qu'on s'attarde sur d'autres choses qui ne viennent pas de lui. Il ne veut pas qu'on s'attarde sur les choses du monde. Il veut pas qu'on ait notre concentration ailleurs, en fait, parce qu'il veut qu'on soit son enfant et qu'on soit à lui seul. Et voilà. Et Dieu, il est toujours avec nous aussi, il veut tout savoir. Bon, déjà, il sait tout, mais ça, je suis sûre que ça lui fait encore plus plaisir quand on est là à dire Seigneur, je fais ça aujourd'hui, et il y a ça aussi aujourd'hui, et à 15h, je serai à un truc, et tu seras avec moi, hein, à 15h, on sera... Il aime bien quand on fait ça, Dieu. Et il est toujours avec nous, il est omniprésent, il ne nous laisse jamais seuls, il l'a dit dans la Bible. Et même cette année, il a promis qu'il allait nous accompagner partout. Donc c'est encore mieux. Il envoie ses anges, il envoie son esprit, lui-même il nous accompagne en personne. Il est vraiment surprotecteur, mais vraiment surprotecteur. Et dans Psaume chapitre 17, verset 8, la Bible dit: garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Amen. Et vraiment, pour Dieu, on est comme 17, verset 8. Pour Dieu, on est vraiment comme la prunelle de son œil, comme sa pupille. Vous comprenez ça? Et ensuite, Dieu aussi, il nous regarde et il nous traite avec beaucoup de valeur. Vraiment, il nous aime. Il y a des psychologues qui disent que la valeur qu'une fille accorde à elle-même, elle le voit dans les yeux de son père.
Et c'est vrai parce que quand on regarde vraiment le monde aujourd'hui, les filles qui n'ont pas eu leur père présent ou qui n'ont pas été bien élevées par leur père ou que leur père a maltraité ou ces filles qui n'ont jamais vu leur père les regarder avec de la valeur, d'habitude ce sont ces filles-là qui finissent par donner leur corps au premier venu, ce sont ces filles-là qui cherchent de l'amour ailleurs, qui dès qu'elles trouvent quelqu'un qui leur donne de la valeur, elles sont prêtes à tout offrir, et puis elles enchaînent des relations et elles font n'importe quoi au final, et c'est vraiment triste. Mais je remercie Dieu parce que notre papa jamais ne nous a regardés comme si on ne valait rien. Et au contraire, il nous a tellement protégés, il nous a tellement fait comprendre en fait que nous, parce qu'il a 3 filles, que nous sommes des trésors. Et c'est vraiment le sentiment qu'on a. Enfin, je sais pas mes sœurs, mais c'est le sentiment que j'ai, que nous sommes des trésors et que nous sommes des trésors cachés. Et je dis cachés parce que vraiment, on nous a jamais il ne nous laisse pas montrer notre corps, rien du tout. Le code vestimentaire à la maison, c'était strict. Il n'y avait pas de talons trop hauts, pas de jupe qui va au-dessus du genou, pas de vernis à ongles visible, ton maquillage, et il surveille, mon père, hein. Il surveille que avant de sortir de la maison, il faut que tu sois bien caché. Et non, mais c'était pour notre bien. Et vraiment, quand on a su en fait qu'on était des trésors et qu'on avait de la valeur, c'est Dieu, il a utilisé ça pour faire en sorte qu'on soit préservé, pur. Parce qu'il n'y a pas que moi j'étais pure avant le mariage, mais mes sœurs aussi, elles sont pures. Et c'est parce que quand on voit comment notre père il nous regarde, au moins le garçon il devrait nous regarder comme notre père il nous regarde, et il devrait nous traiter comme notre père il nous traite au minimum, et ça vraiment il n'y en a pas beaucoup, hein. Et donc ça, Jésus il a utilisé ça pour nous préserver dans la pureté. Et Dieu aussi il nous regarde de la même manière, il nous regarde comme de vraies princesses, il nous regarde comme des trésors, mais vraiment des trésors inestimables. Et dans la Bible, la parole dit dans Ésaïe chapitre 43 verset 4, Ésaïe chapitre 43 verset 4, au nom de Jésus, c'est Dieu qui parle, hein. Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples en échange de ta vie. Dieu vraiment, il nous aime, et à ses yeux, nous sommes des princes et des princesses d'une valeur inestimable. Et vous savez, la valeur et l'amour que Dieu nous donne, elle est vraiment suffisante. Quand on connaît l'amour et la valeur que Dieu nous donne, on n'a plus envie d'aller voir ailleurs, on n'a plus envie d'aller trouver de l'amour ailleurs, ni de trouver des gens qui nous donneraient de la valeur, parce que ce que Dieu il a pour nous, c'est suffisant. Amen. Et enfin, Dieu il sait exactement ce dont nous avons besoin, et il fait en sorte que nous ne manquions de rien. Amen. Gloire à Dieu, hein. Dieu il a béni mes parents, financièrement, matériellement, je veux dire, il a béni mes parents. Mais c'était pas parce qu'ils avaient de l'argent qu'ils nous donnaient tout, mais vraiment pas du tout, parce que au contraire, nous on n'avait jamais eu vous savez, les téléphones dernier cri, les smartphones, tout. Il y avait eu les à clapper, les coulissants. Tous nos amis à l'école, ils avaient des super téléphones, et les nôtres, ils ont jamais accepté de nous en acheter. Parce que pour eux, en fait, c'est du moment que ton téléphone il marche bien, il fonctionne bien, ça va, c'est bon. T'as pas besoin de
T'as pas besoin de montrer à tout le monde que t'as de l'argent avec un super téléphone et quoi que ce soit. Et ils avaient peut-être de l'argent pour nous acheter les grandes marques et tout, mais non, on n'avait pas eu ça. Et même chez nous, il y avait un budget shopping et une période pour le shopping. C'est pas à chaque fois que tu vas dans le magasin, tu dis j'aime ça, d'accord, on te l'achète. C'était pas ça du tout. Et nous, on n'avait jamais eu d'argent de poche. Hein. Non. Ils nous donnaient juste assez d'argent pour le goûter, pour le déjeuner à l'école pendant la semaine, c'est tout. Mais c'était pas parce qu'ils n'avaient pas d'argent, parce que pour les autres facettes de notre vie, on n'avait jamais manqué de rien, et au contraire, on avait plus que ne manquer de rien. Mais c'est par exemple pour des moments qu'on passait en famille pour prendre soin de notre vie de famille, pour notre communion familiale par exemple, ils pouvaient dépenser beaucoup d'argent pour... Par exemple, on partait très souvent en vacances, mais quand on était en famille. Mais si c'était pour toi toute seule, non. Mais quand on était en famille, on partait en vacances tous les 4 mois, 3-4 mois à peu près. Et là-bas, vraiment, ils nous gâtaient et tout. Mais de là à nous rendre des enfants gâtés pourris, non, ils faisaient pas ça. Ils ne nous donnaient pas parce que papa, je vais te dire, non, ils donnent pas. Et Dieu, il est comme ça. Dieu, il est vraiment comme ça parce que il a tout dans Psaume chapitre 24, verset 1, la Bible dit « C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent. » Donc vraiment, Dieu, il a tout, il a l'or, il a l'argent, tout est à lui. Mais c'est pas parce qu'il a tout qu'à chaque fois qu'on lui demande un truc, il va nous le donner. Non. Parce qu'il sait exactement ce dont nous avons besoin. Il sait quand est-ce qu'on en a besoin et il sait comment il va faire pour nous le donner. Et il sait exactement que s'il nous donne ceci, ça c'est pour notre bien, ça c'est bon pour notre relation avec lui et ça c'est pas pour notre bien, donc il ne nous donne pas. Peut-être qu'on va dire Seigneur, donne-moi une énorme maison. Il regarde, il sait, hein, si c'est bon pour toi, je te le donne. Si c'est pas bon pour toi, pas encore. Et Dieu, il est vraiment comme ça. Mais en fait, Dieu, il est un très très bon père. Il est le meilleur père de tout l'univers. Et on est béni vraiment d'avoir un père comme ça. Amen. Dieu, c'est... Bon, bref, en résumé, Dieu, c'est un vrai papa poule. Et peut-être que vous n'avez pas eu ce genre de relation-là avec votre papa biologique. Peut-être qu'il n'a pas été papa poule. Peut-être que vous n'avez pas pu compter sur lui ou qu'il a été absent ou que vous n'avez pas vraiment ressenti cet amour de père ou je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je voudrais vous dire que vous avez un père qui est beaucoup mieux que tout ça. C'est votre Père céleste et vous pouvez recevoir en lui tout l'amour dont vous avez besoin. Et il ne vous laissera jamais tomber. Il est protecteur, il est jaloux, pour lui vous êtes la prunelle de ses yeux et à ses yeux vous valez beaucoup plus que toute une nation. Il vous aime et vous n'avez pas besoin d'aller voir ailleurs. Amen. Il sait exactement ce dont vous avez besoin. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter non plus, vous n'êtes pas pauvres. Les enfants d'un roi ne sont pas pauvres. Mais si c'est pour votre bien, il vous le donne. Et si c'est pas pour votre bien, il vous le donne pas. C'est tout. Donc, et Dieu veut que nous soyons, nous tous, des fils à papa et des filles à papa. Amen. Et enfin, nous devons vivre comme un vrai enfant de Dieu. Pas juste quelqu'un qui dit « Je suis enfant de Dieu », mais vraiment comme un vrai enfant de Dieu. D'accord ? Ayez une relation fusionnelle avec votre Père. Et une fois que nous vivons vraiment comme de vrais enfants de Dieu, nous sommes prospères. Que ce soit spirituellement, émotionnellement, matériellement, dans tout, nous serons prospères. À partir du moment où nous vivons vraiment comme des enfants de Dieu. Amen. Soyez bénis. À Dieu soit la gloire. Amen.